Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je continue donc votre tirage sentimental, vie amoureuse pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, ça peut être votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachant que le signe lunaire apporte davantage d'informations sur votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle. Je vais utiliser ces différents jeux et si vous avez une question en particulier, une interrogation à formuler, peut-être que le tarot aura une réponse à vous transmettre, un petit message en retour à votre question. Alors, je mets de côté les scorpions, les poissons et je vais commencer donc par le signe du Cancer. Ça, on ira voir à la fin. Et je commence pour vous, donc les cancers, pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale sur ce mois de mai 2023, avec une carte pour avoir l'énergie générale, l'énergie qui va envelopper votre tirage. Et pour les cancers. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui va nous parler du principe féminin, de l'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme, qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler de créativité. L'impératrice, c'est la femme enceinte, c'est la femme qui va créer. Donc là, pour l'instant, elle est dans le projet, dans la planification, dans la gestation. Donc, ça peut nous parler d'avoir un projet en cours, on a des idées créatives, ça peut nous parler d'avoir envie effectivement de créer quelque chose. Si on est en couple, voilà, on a un projet de créer quelque chose avec son partenaire. Si on est célibataire, on a peut-être envie de développer une relation, donc d'aller vers des rencontres, de s'ouvrir à des rencontres dans l'idée de concrétiser, hein, puisque après l'impératrice vient l'empereur qui lui va concrétiser dans la matière, donner vie, voilà. Enfin, vous voyez, il va y avoir un complément évidemment, hein, principe féminin et ensuite principe masculin. Ça peut nous parler d'avoir envie d'un enfant, hein, aussi, de faire un enfant. Et en rapport à votre signe, on va retrouver cette énergie de cocon, de maman, de prendre soin des autres, d'être maternante aussi, hein, quelque chose comme ça. Donc est-ce que par exemple on veut prendre soin de soi ou prendre soin de l'autre ou prendre soin de la relation? Ça peut être ça aussi. Voilà les idées qui me viennent là comme ça. Alors on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc je vais demander votre énergie à vous, à l'intérieur de vous, votre énergie pour les cancers. On peut parler de communication aussi avec l'impératrice. Alors l'énergie des cancers. Ensuite, ce qui est aidant, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui peut être un obstacle, ce qui peut être challengeant ou défavorable. Ensuite, on va prendre un conseil. Et puis donc, la réponse à votre question, si vous en avez une. En tout cas, le message du tarot pour conclure pour votre tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la 3 de feu, la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est intéressant avec l'impératrice, puisque déjà on retrouve le nombre 3, et on a cette notion de se projeter, de planifier justement, et donc il y a une forme d'attente, d'attente dans le sens où on est patient. Donc elle aussi, puisque si elle est en gestation d'un projet, que ce soit pour un enfant, hein, si elle est enceinte ou d'un projet d'ordre plus symbolique, on retrouve cette notion d'attente et de patience, et qu'en attendant, l'idée mûrit. Hein, vous voyez, le projet mûrit, se développe, mais à l'intérieur de soi, d'accord? Et là, c'est un peu cette même énergie de je me projette dans l'avenir, et donc du coup, je me prépare
pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce que je visualise. Pour l'instant, je le prépare, j'anticipe, je prépare mes affaires, de quoi j'ai besoin. Donc, est-ce que là, on est, par exemple, hein, sur, si vous êtes en couple, est-ce que vous envisagez, vous vous projetez avec votre partenaire peut-être pour évoluer dans votre relation, passer à une nouvelle étape, ou si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes en train de vous projeter sur une rencontre, sur j'ai envie de me lancer, de faire des rencontres, en tout cas trouver la bonne rencontre qui pourrait favoriser une belle relation. Il y a quelque chose comme ça là déjà avec ces deux énergies. Votre énergie à vous. Waouh, la force. Donc arcane majeur. La force qui va nous parler de chercher à dompter, à canaliser ses pulsions, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors ça peut parler d'un tiraillement, d'un petit conflit intérieur. Il peut y avoir comme un débat à l'intérieur de soi. Ça peut être ça peut être donc par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à l'autre. Donc, si vous êtes en couple avec votre partenaire, il peut y avoir un rapport de force. Ou en tout cas, on va essayer du coup comment dire, pas d'avoir le dernier mot, d'avoir raison et d'écraser l'autre, mais voilà, il peut y avoir ce côté dominer l'autre, dominer ses émotions, dominer ses pulsions, ses désirs, etc. Mais on le fait avec sagesse, on le fait avec amour, on le fait avec douceur, on le fait avec intelligence, j'ai envie de dire. C'est pas dans le but d'écraser l'autre ou d'être dans le déni de ce qu'on ressent. Hein. Donc, à voir selon votre situation personnelle comment ça vous parle cette énergie. Est-ce que voilà, vous avez envie de quelque chose et vous essayez de dompter ça, vous êtes sur une forme de retenue par exemple, mais vous sentez que voilà, ça, il y a comme un élan, ou est-ce que c'est donc si vous êtes en couple avec votre partenaire il y en a un peut-être des deux qui freine le projet, donc ça crée un petit conflit, un rapport de force, un tiraillement, hein, vous voyez comme ça vous parle. Après ça peut parler aussi d'énergie sexuelle aussi, hein, ça peut parler aussi de ça, de désir, etc. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une 3 d'épée derrière, on a encore le nombre 3, hein. 3 d'épée qui, bon, celle-là va nous parler plutôt de chagrin et de blessures émotionnelles. Bon, et avec une 10 de bâton, quelque chose qui a été lourd derrière. Donc peut-être que vous sortez de quelque chose aussi qui a été souffrant ou douloureux ou lourd, et du coup, vous envisagez de nouveaux horizons aussi. Bon, à voir comment ça vous parle, bien sûr. Ce qui est favorable, ce qui aide, la 4 de terre. La 4 de denier va nous parler justement de construction, puisque le nombre 4 va nous parler d'ancrage, de stabilité, de solidité. Le nombre 4 faisant référence à l'empereur, comme je vous en parlais juste avant. Donc ce qui aide, c'est d'être ancré, c'est d'être... alors ça peut parler de votre foyer, de votre maison, de votre environnement, de votre lieu de vie par exemple. Ça peut vous parler de la stabilité de votre couple. Ça peut parler aussi, si vous êtes célibataire, comment dire, que vous avez une situation stable. Voilà, vous avez, peu importe, voilà, vous avez déjà votre maison, votre appartement, votre lieu de vie, vous avez un travail, vous avez vos activités. Enfin voilà, vous êtes stable, vous êtes solide, vous êtes à votre place. La 4 de denier, elle peut nous parler aussi parfois de tout ce qui est zone de confort et de vouloir garder. Mais là, comme on va être sur ce qui est aidant, on vous dit que a priori, ce que vous avez déjà construit, peut-être que voilà, vous êtes déjà dans une situation qui vous êtes serein, vous êtes bien, vous avez mis des sous de côté par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui est qui va nous parler de sécurité, de solidité, et peut-être que du coup, on se projette soit à une étape supérieure, hein, comme je vous le disais, en couple, soit c'est bon, je me sens prêt, pourquoi pas, à envisager une relation. Je sens que je suis prêt pour m'engager, je suis prêt pour construire, pour faire développer,
enfin, en fonction de votre situation, là où vous en êtes dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être un obstacle ou challengeant, donc on a la 8 de terre, la 8 de denier. Donc le double de la quête de denier là. Alors cette carte-là va nous parler de labeur, de travail, de patience aussi quelque part. Alors est-ce que du coup il y a une forme d'impatience et que c'est pour ça que ça tiraille un peu parce qu'on aimerait bien que ça y est, peut-être qu'on aimerait bien peut-être que ce soit déjà construit, de déjà passer à l'étape supérieure, puisqu'on voit bien que la notion de patience et de continuer à faire des efforts peut être challengeant. Donc soit on vous invite justement à poursuivre vos efforts, à continuer d'être patient et du coup, bah, c'est challengeant pour vous parce que vous avez peut-être envie que ça avance plus vite. Voilà. Ouais, c'est ce qui me vient comme message là. On va voir le conseil tout de suite, voir si ça va avec. Un as d'eau, un as de coupe. Donc là, on va bien nous parler d'émotions, d'amour. Peut-être d'être bien dans l'accueil de ces émotions, de ces ressentis. Un as d'eau, c'est démarrer quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, je pense que vous êtes bien dans cette idée de vous projeter, de vouloir construire quelque chose avec beaucoup d'amour, ou en tout cas, peut-être que... en fait, j'ai l'impression que vous êtes prêt, là, tout de suite, maintenant, à soit démarrer une relation, soit à évoluer dans votre relation, et du coup, bah, la patience, là, vous en avez marre d'attendre, ou vous êtes impatient. Et donc, le conseil, euh, alors, comment dire? Le conseil, c'est de démarrer, c'est de se lancer, c'est peut-être aussi de parler, de communiquer sur ses émotions. Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'avec la force, il y a une notion de peur, entre guillemets, de l'adversaire, donc dans le sens, est-ce qu'on a peur d'en parler ou de se déclarer à quelqu'un ou de partager, comment dire, ses intentions avec son partenaire? Voilà, si on sent qu'on a envie d'avancer, de passer une étape, est-ce qu'on l'a formulé? Est-ce qu'on l'a exprimé à son partenaire? Est-ce qu'on a peur de sa réaction? Et là, on vous dit quelque part de vous lancer, puisque c'est un as, c'est le 1. Donc pour moi, c'est d'être à la fois dans l'abondance de ses émotions, donc dans l'accueil de ses émotions, mais aussi bah, de les exprimer, de les communiquer, et de les laisser, en tout cas peut-être si là on parle de contrôle, hein, je vous parlais de dompter, de canaliser, mais dans son côté un peu plus extrême, c'est essayer de trop contrôler les choses. Est-ce que là on vous invite à lâcher prise aussi, peut-être? Parce que l'eau, ça va nous parler de laisser couler aussi, donc de lâcher prise, d'accueillir ses émotions, d'accueillir les émotions de l'autre, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous prenez les messages qui résonnent pour vous, le reste vous mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez bien évidemment visionner votre signe ascendant ou lunaire. Et ma foi, si vous n'avez pas de message, c'est qu'il n'y en a pas pour vous ce mois-ci, hein, c'est possible aussi. On va aller voir la réponse. Donc, hein, comme je disais, si vous aviez une question à poser au tarot, quelle serait sa réponse potentielle, hein? On a la 6 de terre, la 6 de denier. Donc on a quand même beaucoup d'énergie de terre, hein, parce que l'impératrice va être aussi une énergie de terre. Donc là, avec la 6 de denier, on nous parle d'équilibre. Donc c'est intéressant parce que là, 3, on retrouve le 6. 4, 8, on est dans des nombres pairs, 4 et 4, 8. Donc, et puis là, le 8 avec la force, enfin, il y a effectivement une notion d'équilibre dans votre tirage, je trouve. Donc, on a plus de terre, effectivement. Là, on aurait du feu. Il manque l'air à la rigueur. Voilà, vous n'avez pas de carte pour l'élément air avec les épées. Donc, moins de cogitation, moins de mental,
c'est très bien aussi, hein, parce que parfois le mental peut être un peu envahissant et enfermant, mais plus dans le concret, se projeter, concrétiser quelque chose et un peu de feu aussi, de désir, de passion et des émotions. Et donc avec la 6 de denier, ça va nous parler de donner, recevoir, d'équilibre. Donc peut-être s'équilibrer à l'intérieur de soi, trouver l'équilibre dans la communication avec son partenaire. Voilà, il y a une notion d'équilibre là, où on est dans une forme de justesse. Je donne, je reçois. Ou en tout cas, on vous invite aussi peut-être à être attentif à ça, à voir justement si vous êtes bien sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Si vous faites une rencontre, est-ce que cette personne, elle en est, elle a les mêmes intentions ou les mêmes projections que vous? Alors après, des fois, on peut tout à fait avoir telles intentions, puis finalement la rencontre, l'interaction va amener autre chose. Des fois, ça peut nous surprendre aussi, hein. Des fois, on a beau programmer et anticiper des choses, ça ne se passe pas forcément comme on le pensait, comme on le souhaitait. Mais voilà, en tout cas, on vous répond par cette énergie d'équilibre dans le donner et le recevoir. Donc à voir, hein, comment tout ça, ça vous parle euh, par rapport à votre vie sentimentale. Je vais conclure votre tirage avec un message de l'oracle de mon crush. Donc pour les cancers, vie sentimentale, vie amoureuse. Et vous avez l'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc peut-être qu'on vous invite effectivement à lâcher prise par rapport à vos émotions, mais aussi vos intuitions avec, encore une fois, votre signe, ce principe féminin, etc. D'être bien à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure qui peut peut-être vous apporter des réponses aussi, vous guider. Voilà. Et pour terminer, un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de votre autre, que ce soit votre partenaire si vous êtes en couple, la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, la personne qui vient à vous potentiellement, ou un petit message de votre âme. Donc pour les cancers. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Alors, donc à vous de voir si ça vous parle pour vous ou pour l'autre. Mais voilà, une sensation d'être enfermé, de ne pas être libre de ses mouvements, alors qu'on a envie peut-être de se projeter, on a envie d'avancer, on a envie de construire, mais il y a quelque chose qui peut coincer. Donc est-ce que on est du coup dans comme je vous disais, dans un rapport de force, une bataille? Donc là, c'est votre énergie, mais voyez, hein, dans quel sens ça peut vous parler. Si ça vous concerne, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce que vous projetez qui pourrait davantage vous correspondre pour construire, en tout cas, aller vers vos désirs, aller vers ce qui vous porte en fait, hein, vers cet élan, etc. Et donc voilà, je vais réussir à me libérer et donc, a priori, à retrouver un équilibre, hein. Vous voyez comment ce message peut vous parler, si c'est pour vous, pour l'autre personne. Et, et voilà, je vous laisse avec ces petits messages. Éventuellement, je vous dis au mois de juin si vous le souhaitez. Sinon, en attendant, bien, je vous souhaite un joli mois de mai. À bientôt. Je mets pause et je vais passer au signe du Scorpion. Voilà, je poursuis avec vous les Scorpions, donc pour votre tirage sentimental, vie amoureuse pour ce mois de mai 2023. Donc je commence par l'énergie générale de votre tirage, donc pour les Scorpions. Vous avez le diable qui va nous parler éventuellement de dépendance, qui peut nous parler de désir aussi, hein, de charisme, qui
peut nous parler donc de tout ce qui est addictif, de tout ce qui peut être enfermant, où on se sent prisonnier d'une situation, d'une relation, manipulé aussi. Ça peut parler après comment dire, d'une forme de puissance aussi dans le charisme, dans la séduction, de se sentir une énergie débordante aussi. Donc à voir plutôt dans quel sens on va comprendre cette énergie du diable pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir votre énergie à vous. Ensuite, on va voir ce qui vous aide, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui peut être challengeant, ce qui ne va pas aider. Le conseil. Et si vous avez une question à formuler au tarot, quelle serait sa réponse ou son message? Alors, nous avons la 8 de feu au dos, donc la 8 de bâton, qui va nous parler de communication rapide, qui va nous parler de recevoir ou de capter des signes, des synchronicités, d'être réceptif à ses intuitions, à ses rêves, à tous ces petits messages un peu plus subtils. Ça peut parler de télépathie. Et il y a une notion de vitesse, de mouvement, de rapidité. Ça peut être des échanges de messages, de la communication, ou des idées qui fusent. Donc, on retrouve en tout cas une forme d'énergie assez vive, assez puissante, avec déjà ces 2 premières cartes. Alors, votre énergie à vous, la 10 d'air, la 10 d'épée, qui va nous parler d'un cycle qui a été souffrant. Est-ce que vous vous êtes senti peut-être prisonnier d'une situation, manipulé, enfin, avec la 10 d'air, on est sur... alors ce qui est bien, ce qui est positif, c'est qu'on arrive au bout de ce cycle-là, puisque après le 10, voilà, le cycle se termine et hop, on redémarre à 1. Donc, peut-être que vous êtes en train de clôturer quelque chose qui a été souffrant, qui vous a épuisé aussi au niveau mental, qui vous a pris de l'énergie, qui vous a peut-être vampirisé, on peut parler de ça là. Et donc, ce qui va être, qui va redonner de l'espoir en tous les cas, c'est que après, on va passer à une transition pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous êtes dans cette phase-là en ce moment. Est-ce que vous avez, si vous êtes en couple, ou vous étiez en couple, je ne sais pas trop dans quelle conjugaison utiliser, mais est-ce que vous êtes encore en proie à quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, et vous êtes en cours de séparation ou en train de comprendre des choses vis-à-vis de cette histoire? Il y a beaucoup de communication. Donc attention aussi à la communication. Si je dis bien si, ça reste un exemple, et à vous d'adapter ce que je dis à votre situation, mais si ça représente quelqu'un, cette énergie, puisque c'est une énergie générale qui enveloppe le tirage, donc ça peut tout à fait être une personne. Si c'est une personne qui a été manipulatrice, stratégique, rusée, qui avait de mauvaises intentions, peut-être que vous en avez pris conscience, que ça vous a fait du mal et que vous êtes peut-être en cours de rupture ou en cours de compréhension. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi vous, c'est-à-dire vous vous êtes rendu compte que vous étiez dépendant affectif, que vous aviez des addictions qui finalement étaient enfermantes et qui vous étiez prisonnier de ça, et que là peut-être que tout cela vous a fatigué, épuisé mentalement, parce que les épées ça reste le mental, et peut-être que tout à coup vous comprenez certaines choses, ou la vie vous envoie des signes pour essayer de sortir, en tout cas de quelque chose de souffrant là en l'occurrence. Alors ce qui va vous aider, ce qui est aidant, le valet d'eau. Alors le valet d'eau, ça peut représenter votre enfant intérieur, ça peut représenter une personne de votre entourage, une nouvelle rencontre,
En tout cas, voilà, c'est une énergie très, très douce. Là, vraiment, on est dans la douceur, on est, heu, c'est l'enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est la jeunesse, c'est le début, c'est, quelque chose de nouveau peut-être. Donc est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui vous apporte cette douceur? Avec l'eau, on est dans les émotions, on va être, donc déjà, on va être dans votre élément. Hem, ça va amener, ça va ça va envelopper, ça va, hem alors le valet d'eau peut parler d'un côté naïf, mais là, on vous dit que c'est dans ce qui est aidant. Donc, ça peut être aussi, quelqu'un qui, enfin, soit encore une fois, c'est dans votre énergie, ça vient de vous, donc votre enfant intérieur qui a besoin de vous donner des informations sur ce que vous vivez intérieurement, sur vos émotions, vos ressentis. Donc soit s'il y a voilà, il y a peut-être, des choses comme ça qui remontent, et qui sont là pour vous aider peut-être à comprendre certaines choses, soit c'est vraiment quelqu'un, soit que vous connaissez déjà, soit qui vient à vous, ou encore une fois une nouvelle relation, hein, puisqu'on est vraiment dans la vie sentimentale et amoureuse, mais peut-être une nouvelle rencontre aussi qui vous aide, peut-être à vous défaire de ça aussi, hein. Là, on est dans l'innocence, on est dans la pureté. C'est pour ça qu'on peut parler du côté un peu naïf, mais je vais le prendre dans ses qualités, donc l'innocence, la fraîcheur, la pureté. Il y a quelque chose de pur là, qui vient nettoyer s'il y avait des choses négatives, par exemple, hein. Ce qui peut être challengeant, l'ermite. Et voilà, ce qui peut être, en tout cas là, j'ai posé l'intention de ce qui était défavorable ou de ce qui ne va pas aider. Ce qui ne va pas aider, c'est de rester enfermé tout seul, de s'isoler du monde. L'ermite, c'est un arcane majeur. L'ermite, il va s'isoler du bruit, il va s'isoler du monde pour aller chercher à l'intérieur de lui des réponses. Donc il a une forme de sagesse, il est dans l'introspection, il est dans la recherche de compréhension, etc. Et là, on vous dit que ça ne va pas vous aider, mais ce que je comprends, c'est que ça ne va pas vous aider peut-être de traverser tout ça tout seul, et de vous débattre tout seul avec, vos démons intérieurs, vos pensées, limitantes, vos croyances limitantes. Enfin voilà, je ne sais pas, ce que vous vivez, si c'est juste avec vous-même, suite, à quelque chose de compliqué dans votre vie sentimentale ou si c'est bien en rapport avec quelqu'un qui pourrait être, hein, je mets des pincettes avec tout ça, hein, vraiment vous prenez, selon votre histoire, mais qui pourrait être toxique ou, malsain ou avec de mauvaises intentions ou en tout cas qui voilà, qui fait du mal, heu et donc pour moi ce qui va aider, ce serait donc bien quelqu'un. Ce serait de ne pas se renfermer sur soi, de ne pas se replier sur soi et se couper du monde, mais de bien, accepter l'aide, par exemple, de quelqu'un. Hem, ouais, pour moi, on est là-dedans, là. Alors le conseil, la reine d'air. Donc soit, comment dire? On vous conseille là, hem, comment dire? D'avoir une posture, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Reine d'air, elle va, mettre de côté ses émotions et ça va être un petit peu comme l'énergie de la justice où, elle va comment dire? Elle va être, suffisamment lucide, elle aura suffisamment réfléchi, elle sera suffisamment clairvoyante pour prendre une décision, pour trancher, pour dire une vérité. Peu importe si ça blesse l'autre, peu importe si ça coupe un lien, peu importe si ça engendre une rupture, peu importe, peu importe. Elle dira sa vérité, de façon juste, en employant les mots justes, en étant dans l'honnêteté, dans la franchise, parce qu'elle aura pris le temps d'analyser les choses, de mentaliser les choses, mais voilà, c'est clair, c'est limpide, c'est, c'est tranché, quoi. Heu et du coup, c'est droit. Enfin, vous voyez, j'arrête pas de faire ça, mais, elle ne se laisse pas déstabiliser par ses émotions, elle ne se laisse pas influencer par les autres. Elle est capable de prendre suffisamment de hauteur et de recul et enfin voilà, elle a l'expérience, elle a la sagesse pour prendre ses décisions, pour affirmer une vérité, pour, communiquer,
de façon ferme. Donc là, si vous avez quelque chose à dire, on vous conseille de le faire, de ne pas garder ça pour vous ou de ne pas vous taire, de ne pas, si vous vivez quelque chose de compliqué, de difficile avec quelqu'un, on vous invite vraiment à ne pas rester enfermé et à communiquer, peut-être à avoir des échanges avec cette personne-là qui peut être aidante, soutenante, enfin, voilà, de ne pas rester dans le silence et de dire ce qu'il y a à dire. La réponse à votre question, la 6 de feu, la 6 de bâton. La 6 de bâton qui va nous parler de revenir triomphant d'une bataille. Moi, je pense que si vous viviez quelque chose de difficile ou voilà, que c'est en cours, eh bien, a priori, et je vous le souhaite prochainement, ça devrait, vous devriez relever la tête en fait. La 6 de bâton, c'est celui qui revient triomphant, victorieux d'une bataille, d'une guerre, et il revient à la tête haute et il est acclamé, il est reconnu, donc il est valorisé, et donc il y a une forme de fierté là. Et c'est comme cette reine, elle est droite, elle est fière, elle est sûre d'elle. Elle est sûre de ce qu'elle pense et de ce qu'elle dit. Elle est cohérente, elle est alignée entre ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Vous voyez, entre ce qu'elle ressent d'ailleurs même, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Et ce qu'elle ressent, mais pas dans le sens d'être influencée par des petites voix de croyances limitantes ou d'autosabotage, ni par quelqu'un d'autre, ni par ses propres émotions. Là, de toute façon, à part le valet d'eau, qui, je pense, peut potentiellement être une personne aidante, une nouvelle rencontre, quelqu'un peut-être qui peut vous aider à y voir clair ou en tout cas ne pas être seul. Voilà, il n'y a pas d'autre coupe que cette carte, donc vous n'êtes plus si vous l'étiez du moins, mais vous n'êtes pas dans les émotions, vous êtes plus dans cette forme de clairvoyance, de sagesse et de retrouver le feu intérieur, de retrouver euh, confiance en soi peut-être aussi, et en tout cas de vous relever. Parce que sur d'autres jeux, la 10 d'air, la 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est au sol avec 10 épées dans le dos quand même. Donc il est à terre, il est achevé. Avec la 6 de bâton, à l'inverse, on a quelqu'un qui est à cheval, donc qui est en hauteur et qui est acclamé par tout un entourage, quoi. Donc vraiment, voilà, il y a un changement alors je dis pas que ça c'est votre futur potentiel, je dis que c'est la réponse au tarot. Donc est-ce que on vous invite là dans les messages que je capte pour vous, en tout cas à sortir de cet état-là, en tout cas à sortir d'un isolement, à sortir de dépendance, quelle qu'elle soit, ou de manipulation, de dire une vérité, de communiquer, d'être dans cette justesse, dans cette comment je disais, vraiment à vous exprimer, à dire des vérités, quoi, et, euh, et à vous redresser, à vous relever, quoi, à vous relever de tout ça. Voilà les messages que j'ai pour vous, pour votre vie sentimentale et amoureuse. Je ne sais pas si ça va vous parler. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail. Mais en tous les cas, voilà, prenez aussi du recul sur ce que je raconte. Prenez ce qui vous parle et le reste, vous mettez de côté. Et comme je vous disais, vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, un petit message pour conclure, donc avec l'oracle de mon crush, pour les scorpions, mai 2023. L'acceptation. Mieux vaut te rendre à l'évidence, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors, si ça vous parle, est-ce que voilà, il y a une forme là de séparation, de rupture, parce que vous avez pris conscience de quelque chose qui, en tout cas, était souffrant pour vous, qui ne vous correspondait pas? Est-ce que, comme je le disais avec cette reine d'épée, il y a une prise de décision, il y a une rupture, en tout cas, on se positionne, on tranche éventuellement. Donc voilà, est-ce qu'on a une séparation et qui est douloureuse, qui est peut-être effectivement, on a du mal à accepter
qu'on se soit fait manipuler, on a du mal à accepter toutes sortes de choses. Alors, un perdu, 10 de retrouver, bon, on connaît cette expression, on n'a pas du tout envie d'entendre ça, mais en tout cas, vaut mieux parfois être seul que mal accompagné. Mais là, en tout cas, on vous dit de ne pas rester tout seul non plus. En tout cas, de ne pas rester isolé dans une souffrance ou seul avec vos difficultés, hein, si c'est le cas, si ça vous parle. Et peut-être qu'on vous invite aussi à la patience pour, je sais pas pourquoi je pense à un pansement quand je vois ça, ou une batterie qui se recharge. Donc il y a une notion là de guérison aussi qui me vient là. Et donc une forme d'attente, on attend de recharger ses batteries, de guérir, donc patience aussi peut-être. Voilà, c'est ce que je capte avec cette carte. Alors là, je prends un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc là, ça peut être un message de votre autre, si vous êtes en couple, un message de votre partenaire, un message de la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, un message d'une personne que vous seriez susceptible de rencontrer potentiellement, ou un message de votre âme, de votre enfant intérieur. Enfin, vous le prenez comme vous le sentirez, ce petit message. Alors, pour les scorpions, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, est-ce que c'est votre petit enfant intérieur, là, qui est tout mignon, tout pur, tout innocent? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous et qui est juste là pour vous aider, qui vous apporte de l'amour? Je ne sais pas. Voilà, je vous laisse juste avec ce message tout mignon, tout plein d'amour, tout simple, avec ce je t'aime. Voilà, peut-être que vous aviez juste besoin d'entendre ça aussi. Donc voilà les messages pour vous les scorpions. Si vous le souhaitez, je vous retrouve avec plaisir au mois de juin. Et en attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Et si vous traversez quelque chose de difficile, ne restez jamais seul avec vos difficultés. Osez en parler à quelqu'un de confiance, à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Un thérapeute, quelqu'un d'extérieur, enfin voilà, en tout cas ne restez pas seul dans une situation difficile qui vous questionne, qui vous fait souffrir. Ce n'est pas normal d'être en souffrance dans une relation de couple, dans une relation amoureuse. Et si c'est parce que vous êtes célibataire, pareil, ne restez pas enfermé dans des croyances limitantes, que vous allez finir votre vie seule ou bah non, j'ai trop souffert, donc je reste fermée à l'amour. Enfin, non, non. Je vous laisse réfléchir à toutes ces questions. Je vous laisse chercher vos propres réponses, mais pas tout seul. Si vous en ressentez le besoin, faites-vous aider, accompagner. Mais en tout cas, ne vous enfermez pas sur vous-même. C'est ça que ça va indiquer ici, cette carte. Voilà les scorpions, donc je vous souhaite bon courage si vous êtes concernés par tout ça, et pour vous libérer peut-être aussi, et je vous dis à bientôt. Je coupe, je mets en pause pour passer au dernier signe pour les poissons.